J'ai voulu prendre une douche, prendre des affaires avant d'aller prendre ma douche, et ma valise avait disparu. Je lui envoie 1600 €. Je m'appelle Louise Béguine. Moi j'ai grandi en Bourgogne, dans le fin fond de la France, et je fais mes études à Rennes en Bretagne. Je m'appelle Camille, je viens de Biarritz dans le sud-ouest de la France. Je suis là pour un semestre seulement, pour des études de design graphique. Je travaille uniquement, je suis à temps plein dans un pub traditionnel. Je suis arrivée du coup en Irlande juste avant la semaine de la Saint-Patrick, qui est un gros événement pour les bars et tout. J'ai bossé 6 soirs par semaine avec des shifts hallucinants. Et en fait, vu qu'il y a énormément de touristes, les auberges de jeunesse, même les moins chères, deviennent super chères. Donc on pouvait monter à 100-110 € par nuit. Donc je pouvais absolument pas me permettre ce genre de dépenses. Et donc j'ai bataillé, j'ai fini par dormir chez le pote d'un pote de quelqu'un que j'avais rencontré à l'auberge. Je connaissais quelqu'un dans un bar, enfin bref, c'était une histoire sans fin. Et donc ce mec m'a dit ouais t'inquiète, j'ai un canapé, je t'accueille, y a pas de souci. Je suis arrivée, le canapé c'était un fauteuil en fait. C'est-à-dire que soit j'allongeais mes jambes, soit j'allongeais mon haut du corps. Du coup je me suis retrouvée à acheter un matelas gonflable à Decathlon pour dormir par terre. On était 3 dans le salon à dormir par terre sur des matelas gonflables et on payait 20 € par nuit parce que le mec il fallait le dédommager pour le loyer, les charges et tout. Au mois d'août, j'ai commencé mes recherches, donc à distance, donc c'était quand même un peu compliqué déjà de base. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que ça allait être très compliqué parce que j'allais principalement sur Daft et en fait je me rendais compte que ça partait très vite, c'était très cher. Je savais que ça allait être cher mais je pensais pas à ce point. Et du coup, déjà mes attentes ont très vite été réduites. Tu vois. En France, pour 400 €, j'ai un studio à moi toute seule, je suis assez bien placée en ville et tout. Ici, pour 800 €, je peux trouver une chambre que je partage loin de la ville. Tu vois. Enfin, ça a vraiment rien à voir, donc ça a déjà été un petit truc où je me dis ok, il va falloir s'adapter. Enfin, ça n'a clairement pas été la même chose. À partir de fin août, la panique a commencé à monter et c'était vraiment un moment où ça a beaucoup impacté mon mental. Et donc, le 28 août, fin août, j'ai eu un mail d'un mec qui m'a dit, qui a retenu ma candidature et qui m'a dit ok, moi j'ai une chambre pour toi, si ça t'intéresse, ta. Et donc là, tout de suite, je les ai dessus, je me suis dit, mon Dieu, enfin on me répond, enfin vraiment. J'étais tellement contente de ce mail. Donc on a échangé quelques mails, il m'a envoyé une vidéo de l'appartement et moi très vite j'étais satisfaite parce que j'étais désespérée déjà. Ça avait l'air pas mal, c'était un appartement dans une coloc avec une chambre à 800 €, donc pour moi ça me paraissait vraiment énorme, mais je me suis rendu compte que c'était les prix de la ville tout simplement. Donc très vite je lui ai dit ok, je la prends, ok. Et donc c'était fin août, moi j'arrivais à Dublin le 3 septembre, donc c'était bien genre une semaine avant. Du coup je me suis dit bah ok, envoie-moi un contrat, on peut signer le contrat par mail, et puis une fois que j'aurai vu le contrat, que j'aurai signé, je t'envoie le déposit. Du coup je l'ai signé, et après il m'a demandé donc, de lui envoyer le déposit et le premier mois de loyer. Je lui envoie 1600 €. 800 € c'est énorme, 800 € x 2 c'est énormissime. D'autant plus en tant que mon statut d'étudiante, etc. quoi. Donc c'était énorme pour moi, mais voilà, j'ai essayé de me dire, bon Louise, au moins t'as un appart, t'as payé ton premier lot de loyer, et puis le déposit, tu vas le récupérer. Il me dit, ok, très bien, je te recontacte quand j'ai reçu ton virement pour arranger l'échange de clés, etc. Et à partir de là, évidemment, j'ai plus entendu parler de lui. Alors j'ai passé à peu près 2 mois et demi en auberge de jeunesse. C'était infernal. La plupart du temps, vu que j'avais pas énormément d'argent, j'étais dans des chambres à 20-24. Et parfois j'étais même la seule meuf dans des chambres de 24, donc 23 mecs et moi. C'était une ambiance un peu particulière. Il y a un jour où donc je travaille en pub, oui. Donc je travaille tard, je dors jusque tard dans la journée. Et je me suis réveillée à 14 h et j'ai voulu prendre une douche, prendre des affaires avant d'aller prendre ma douche. Et ma valise avait disparu. Donc je me suis dit, je vais aller voir à l'accueil, peut-être ils l'ont prise en pensant que quelqu'un l'avait oubliée.
Et en fait, ils m'ont dit ah non, mais en fait, il y a plein de personnes qui se sont fait voler leurs valises cette nuit. T'es pas la seule, nous on n'a pas accès aux caméras, il faut que tu ailles porter plainte à la police. Je me suis dit bon, super, je vais quand même prendre ma douche avant et après je vais aller porter plainte. Et du coup je suis en train de prendre ma douche tranquillement et là j'entends quelqu'un ronfler dans les toilettes de l'auberge. Je vais voir ce qui se passe, je passe la tête sous la porte et en fait dans les toilettes il y a quelqu'un affalé sur les toilettes, coma éthylique en effet, et il y a ma valise dans les toilettes. Et là je me dis mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, donc je redescends à l'accueil, il y a ma valise, appelez la police, faites quelque chose. Et finalement, la police est arrivée genre 2h30 plus tard, et ils ont défoncé la porte et ils m'ont rendu ma valise. J'arrive à Dublin, déjà, Dublin le 3 septembre, c'était des allures de fin du monde, il y avait une pluie énorme. Moi j'étais toute seule avec mes grosses valises dans une ville que je connaissais pas, j'étais complètement perdue, en plus il était 17h, il faisait quasiment déjà nuit, enfin, vraiment ça avait des ambiances de fin du monde et j'étais là, allez, plus on garde le moral, tu vas dans ta maison. Je vais à l'appartement et je sonne à la porte et je crois qu'au moment où j'ai sonné à la porte, dans ma tête je me suis dit, bah non, enfin, il y a une voix qui me répond, une voix féminine et j'essaye de lui dire, oui bonjour, je suis censée aménager aujourd'hui et tout. Et vraiment, je comprends que la personne au bout du fil ne comprend pas ce qui se passe, au bout de l'interphone ne comprend pas. En fait, je lui dis, oui, j'ai échangé par mail avec Sean Kennedy, donc le nom qu'on m'avait donné de l'homme avec qui je parlais. Et là, tout de suite, il y a eu un déclic dans la personne avec qui je communiquais qui a dit, ok, et qui m'a dit, qui a été hyper gentille, qui a dit, ce qui va se passer, c'est que je vais te laisser rentrer, on va prendre un thé et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Elle a compris qui j'étais et ce qui s'était passé parce que le nom de Sean Kennedy, elle le connaissait déjà, parce que c'était déjà arrivé 2 fois que des meufs sonnent à sa porte et lui disent j'ai parlé avec Sean Kennedy, je suis censée emménager. Et en fait, Sean Kennedy n'est absolument pas le propriétaire de cet appartement. C'est une arnaque, c'est d'ailleurs sûrement pas son vrai nom. Du coup, après, j'ai été voir la police. Ouais, je pense pas qu'ils aient fait grand chose malheureusement. Ouais. J'ai déposé plainte. Ouais. Et en fait, il y a eu ce truc assez fourbe on m'a dit, du fait que j'étais française, que l'argent de mon compte en banque venait d'un compte français et que je l'envoyais à un homme qui en fait c'était un compte britannique, ils étaient un peu en mode c'est pas notre problème, on va rien pouvoir faire. Donc j'ai jamais récupéré mon argent. Heureusement, par le bouche à oreille d'étudiants de l'école à laquelle je vais, j'ai réussi à trouver une chambre chez l'habitant qui vraiment, heureusement, chez qui ça se passe très bien. Et encore une fois, je paye 800 € de loyer, ce qui pour moi est assez énorme, mais c'est les conditions. Enfin, voilà, c'est pas si hallucinant par rapport au pays et à la ville, malheureusement. Et puis après, honnêtement, quand je suis arrivée, moi, la première chose, enfin, après que j'ai porté plainte, etc., et avant que je trouve un nouvel appart, j'ai voulu repartir en France. Ça m'a effrayée et surtout je me suis dit ça va jamais s'améliorer parce que à ce moment-là, donc j'étais sur place, j'étais à Dublin, je commençais à rencontrer des gens. En fait, toutes les personnes avec lesquelles je parlais me disaient ah ouais, je connais quelqu'un à qui ça arrive pareil. Ou ah bah ouais, c'est le risque. Enfin, ça arrive à beaucoup de gens ici. Et en fait, au-delà de l'arnaque, même le fait d'avoir des difficultés à trouver un logement, ça arrivait à toutes les personnes avec qui je parlais. Et en fait, ouais, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui puisse m'aider parce que tout le monde était en galère. Donc c'était ça qui était vraiment difficile. Je me dis mais je vais repartir quoi, enfin je peux pas rester dans ce pays. J'ai eu la chance de rencontrer une artiste dans mon pub avec qui on a sympathisé, qui m'a dit ah mais attends, mais je vais quitter mon appart bientôt, si tu veux je peux te mettre en contact avec le proprio, tout ça, tu peux venir voir l'appart, on se prend un petit café. Et donc j'ai récupéré le studio, donc je vis seule, ce qui est un grand luxe pour Dublin, pour un loyer tout à fait décent. Donc j'ai énormément de chance là-dessus, d'avoir rencontré la bonne personne au bon moment.